Okay, guys, voici notre leçon pour cette semaine. Nous allons regarder 6.5, résoudre des équations à l'aide de différentes méthodes. Cette année, nous avons regardé comment utiliser des carreaux, nous avons regardé à la système des opposés où tu peux utiliser l'algèbre. Ça, c'était 6.4, ce que nous avons fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va mettre ensemble toutes ces différentes méthodes pour essayer de découvrir quelle méthode nous aide le plus. Mon écran paraît différent que la dernière fois. Je vais essayer celui-ci pour voir si elle fonctionne un petit peu mieux. Mais ici, dans notre première unité, on peut voir qu'il y a différentes informations. Ici, utilise des carreaux algébriques pour résoudre des équations qui contiennent des nombres entiers. Ça, nous allons regarder. Je m'excuse pour l'interruption. Maintenant, on peut continuer. Si vous regardez ici, nous avons discuté à propos des paires nulles. Un paire nul, c'est quand tu as un noir qui peut annuler un blanc ou un blanc qui peut annuler un noir. À côté gauche, nous avons x et moins 2. Nous avons le moins 2, c'est un négatif 2 parce que c'est en noir. Ensuite, la ligne qui représente la signe d'égalité. Et à droite, les membres du droite, ici nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et nous avons un négatif 5. Alors, vous allez voir maintenant et je vais représenter comment le faire. Je peux maintenant dessiner un carreau blanc ici et un carreau blanc là. La raison que je veux dessiner deux blancs, c'est parce que les deux blancs vont annuler les deux noirs. Une fois que j'ai créé des paires nulles, je peux les croiser. Maintenant, de l'autre côté, je dois répéter la même chose. Je dois dessiner deux carreaux blancs comme ceci. Et la raison que je le fais, c'est parce que j'ai ajouté 2 de ce côté ici, alors je dois ajouter 2 de la côté droite. Maintenant, je peux voir que celui-ci est aligné à celui-là. Ce qui nous reste maintenant, nous avons x est égal à 1, 2, 3. Alors ma solution est x est égal à négatif 3. Elle est négative parce que mes carreaux sont 1, 2, 3 et ils sont tous en noir. Pour continuer, je vais maintenant regarder en bas de la page. Résoudre par l'équation par déduction. Alors, par déduction, ici, c'est une manière que tu peux essayer des chiffres. Par exemple, je sais que 2x, je ne connais pas mon x, mais je sais que 8 plus 1 est égal à 9. Alors, je vais écrire ici, parce que je sais que 8 plus 1 est égal à 9. Alors, je sais maintenant, puisque 8 plus 1 est égal à 9, je sais que 2x doit être égal à 8. Maintenant, en regardant ici, 2 fois quelque chose est égal à 8. Je sais que 2 fois 4 est égal à 8. Alors, puisque 2 fois 8, 4 est égal à 8 et j'ai 2x, mon x doit être égal à 4. Alors, ici en dessous, je vais écrire x est égal à 4. Si vous regardez en dessous ici, c'est exactement la même réponse qu'ils ont eue. OK? La dernière méthode que nous allons regarder, c'est résoudre l'équation à l'aide de l'algèbre. Alors, ici, nous avons une solution où n divisé par 5 est égal à 10. Dans cette situation, elle a disparu, je vais changer de couleur ici pour un moment. Et
je sais que n divisé par 5 est égal à 10. Ici, de nouveau, je sais que l'opposé d'un divisé par 5, c'est multiplié par 5. Alors ici, ce qu'ils ont ajouté, ils ont écrit fois 5 et fois 5 des deux côtés. Alors 5 fois 5, 5 divisé par 5 va me donner 1. Alors dans cette situation, nous avons une solution où n est égal à 50. La prochaine méthode, c'est un système d'essai systématique. Ce que tu fais dans cette situation, et je m'excuse qu'il n'y a pas d'exemple ici, mais disons que tu as 2x plus 3 pour l'essai systématique maintenant, est égal à 9. Alors, ce que tu vas faire, je vais essayer en premier x est égal à 1. Si x est égal à 1, je peux regarder que 2 fois 1 plus 3 est égal à quoi maintenant? Je vais faire les calculs. 2 fois 1, c'est 2, plus 3, ça, c'est seulement 5. Alors, est-ce que ça, c'est la bonne solution? Non, elle n'est pas. Alors, je vais la barrer parce que je sais que ce n'est pas la bonne méthode. Ensuite, je peux essayer ensuite x est égal à 2. Je vais faire une autre essai. Alors ici, je fais 2 fois 2 parce que je remplace mon x ici avec 2 plus 3. 2 fois 2, c'est 4 plus 3 est égal à 7. Alors, je suis en train de regarder dans la bonne direction, mais je n'ai pas encore la bonne solution. Je vais maintenant la railler parce que je sais que x est égal à 2 ne fonctionne pas. La dernière que je vais faire, je vais changer de couleur une dernière fois. Je peux maintenant regarder x est égal à 3. J'ai 5, j'ai 7. La prochaine partie va être plus logique. Ça va être 2 fois 3 plus 3. Et si je regarde 2 fois 3, c'est 6. Plus 3, c'est 9. Alors ici, j'ai 9. Je vais changer de couleur de nouveau. Maintenant, ici, 2x plus 3 est égal à 9. Et ici, j'ai une situation où j'ai 9. Alors, j'ai 9 dans cette région ici et j'ai 9 dans celui-ci. Alors, je sais maintenant que x est en fait égal à 3. Et ça, c'est un essai systématique. La dernière question nous demande à utiliser un modèle de balance à plateau. Je vais reprendre celui-ci, 2x plus 3 est égal à 9. Alors ici, je vais faire un balance à plateau et je peux dessiner. Alors ici, à gauche, je peux dessiner que j'ai 2x parce que j'ai 2x. Alors, je vais écrire ici x. X, c'est quelque chose que je ne comprends, que je ne sais pas. Et j'ai ensuite 1, 2, 3. Et de l'autre côté, je peux avoir 9. Et dans la salle de classe, si j'avais un vrai balance à plateau, je pourrais résoudre pour le trouver. Mais c'est plus facile si c'est quelque chose que vous avez un vrai manipulatif. Nous avons regardé les 4 différentes méthodes ou les 5 différentes méthodes de regarder et résoudre. Ici, vous avez maintenant le choix de comment vous voulez résoudre. Alors, ici, si tu veux utiliser l'algèbre, et ça c'est le système des opposés, alors si c'est x divisé par 3, tu vas multiplier les deux côtés par 3 pour trouver la solution. D'un modèle de balance à plateau, de la déduction, d'essais systématiques ou des carreaux algébriques. Alors, vous avez le choix de toutes les méthodes que nous avons appris ci-dessous. Alors, si on recule pour un moment,
Vous pouvez choisir n'importe quelle méthode que vous avez regardée pour résoudre la question. Et oui, bonne chance. Si vous avez des questions, je vais vous aider. Je suis disponible en ligne. Merci. Bye bye.